nous sommes dans l'église Saint-Étienne, à Saint-Étienne-du-Rouvray, à un peu moins de 10 km de Rouen, sur la rive gauche de la Seine. Dans cette petite église, dans un environnement qui ressemble un peu à un village, eh bien, dans cette église, le père Jacques Hamel a été assassiné il y a 1 an. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes le père Auguste Mwanda, vous êtes curé de cette paroisse depuis 5 ans. Depuis 5 ans, oui. Depuis 5 ans, et c'est le père Jacques Hamel qui vous a accueilli de votre Congo natal. D'ailleurs, c'est le Congo où vous vous trouviez en vacances. Vous êtes revenu en France et le soir de votre arrivée, vous avez appris que le père avait été assassiné. 1 an après, comment vous revivez ce temps-là ? L'émotion est toujours là. Chaque fois qu'on célèbre un temps fort qui a un lien avec cet événement, l'émotion remonte. Ça a été un moment particulièrement difficile pour moi particulièrement et pour la communauté paroissiale aussi. Pour vous particulièrement, parce que c'était le père Hamel était un peu comme un père spirituel ? Père Hamel, c'était pour moi un père. Un père, d'abord, il avait l'âge de mon père. En plus, il m'a accueilli dans cette paroisse. C'est lui qui était là pour me recevoir les jours où j'arrivais. Et j'ai collaboré avec lui. Et puis, il m'a beaucoup guidé aussi dans la pastorale propre au diocèse de Rouen. Quelles étaient ces qualités spirituelles si évidentes ? Le père Hamel, c'était un homme discret, simple et fidèle, toujours fidèle à sa mission. Il ne cessait de dire qu'il a fait vœu de l'obéissance, qu'il préférait rester là tant que l'évêque le lui demandera. Et puis il était aussi prêt à se sacrifier tant que le Seigneur lui donnera la santé. Oui, parce qu'en fait, il était à la retraite et il se conduisait quasiment comme un vicaire, non ? C'était vraiment un bras droit pour le curé que vous êtes. Père Hamel était prêtre auxiliaire, nommé. Il n'était pas figurant, c'était quelqu'un qui était actif, très actif, qui faisait tout, qui célébrait les mariages, les baptêmes, les messes. Il était très actif sur la paroisse. 1 an après, est-ce que vous avez trouvé une réponse à la question pourquoi lui, à ce moment-là ? La réponse, je ne suis pas sûr de l'avoir trouvée, mais des éléments peut-être qui vont me conduire à cette réponse, je crois oui. Peut-être que le Seigneur a voulu que ces prêtres discrets puissent porter témoignage par sa fidélité au Christ. Parce que ce qui m'étonne, Père Jacques Hamel, un homme si discret, qui ne faisait pas parler de lui, qui n'était même pas très bien connu de tout le diocèse. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui en parle. Des gens viennent de 4 coins du monde pour venir se recueillir là où il a offert sa vie. Est-ce qu'à un moment, vous avez culpabilisé de ne pas avoir été là à sa place ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, oui, effectivement, si je n'étais pas en vacances, c'est moi qui serais là, en train de célébrer ce matin-là, du 26 juillet 2016. Culpabiliser, j'ai parfois des sentiments comme ça au moment où je souffre, parfois. Alors, il y a un moment un peu spécial. On dit que les témoins racontent qu'au moment où le jeune vient le poignarder, il s'adresse à Satan, le prêtre s'adresse à Satan en lui demandant de partir. Vous pouvez nous en dire quelques mots et comment vous relisez ce moment ? Oui, les témoins disent qu'il a crié par 2 ou 3 fois « Va-t'en, Satan ».
Pour moi, Père Jacques Hamel doit avoir vu Satan à travers ces jeunes. C'est pas eux. C'est pas eux, ces jeunes-là, qui étaient là pour... mais c'est plutôt Satan qui agissait en eux. Et en y réfléchissant davantage, je me dis, c'est probablement Satan qui l'avait vu là, parce que après l'avoir tué, les jeunes ont essayé de s'en prendre à certains signes religieux, des signes qui nous tiennent à cœur, des signes de notre foi, notamment le cierge pascal qu'ils ont cassé. Ils ont poignardé l'autel, ils ont arraché les chapelets de la Vierge Marie, ils ont arraché la croix. Ces jeunes, à peine convertis à l'islam, qui n'avaient pas une éducation chrétienne, ils ne savaient pas que tous ces éléments nous tenaient à cœur, c'était le cœur de notre foi. Je suis sûr que Satan qui agissait en eux aperçut que c'était ça qu'il faut toucher. Et là, Père Jacques Hamel, selon moi, a bien vu Satan qui agissait à Saint-Genès. Alors quand on est prêtre comme vous, quand on est curé et qu'on continue à célébrer des messes, est-ce que de temps en temps on a peur? Peur, moi non, j'ai pas du tout peur. Je n'ai jamais eu peur depuis cet événement, parce que je me dis, je crois fermement que le Père Jacques Hamel, il veille aussi sur nous, sur cette Église qu'il aime beaucoup. Mais non, je n'ai pas peur. Vous le sentez présent, le Père Jacques? Personnellement, je le sens très présent. Racontez-nous comment, quand? Dans les moments difficiles, cette année, parce que là, ça va faire une année depuis qu'il est décédé, ça a été une année difficile pour la paroisse. Et chaque fois, au moment où j'étais sur le point de me décourager, j'avais l'impression qu'il venait à notre aide en l'invoquant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet homme que vous avez côtoyé, sa façon d'être, sa façon de prêcher, sa façon de célébrer la messe, son amour de l'Eucharistie? Alors, c'est quelqu'un qui aimait célébrer, d'abord. Je ne me rappelle pas une seule fois qu'il m'ait dit non à une demande de célébrer l'Eucharistie. Il était toujours disponible. Ce qui m'a beaucoup frappé dans sa vie, c'est sa simplicité. Un homme très simple, qui ne cherchait pas de grandes gloires ou de grandes choses. Il a vécu comme ça toute sa vie. Ça contraste un peu avec tout ce qui arrive après sa mort, d'ailleurs. Et puis bon, Jacques Hamel, sa manière de prêcher, toute simple. On l'a découvert après sa mort, quand on a essayé de fouiller ses affaires pour trouver quelques écrits. Et essentiellement, on a trouvé des homélies qu'il écrivait à la main. Et en réalisant tout ça, on sent la simplicité de cet homme dans sa manière de vivre et dans sa manière de prêcher, de communiquer l'Évangile. Et il aimait bien aussi donner du catéchisme. Les enfants l'admiraient. Ils aimaient bien ses histoires? Ils aimaient bien ses histoires. En plus, c'est quelqu'un qui aimait dessiner. Parfois, il faisait passer le message par les dessins. Et ça, les enfants aimaient beaucoup. Alors le parcours, il a connu des époques où l'Église a été un petit peu secouée. Vous parliez tout à l'heure de cette constance et de cette fidélité. Il en parlait, il incitait les autres, pas seulement par son exemple, mais en leur parlant avec notamment d'autres prêtres de sa génération. Je sais que il avait l'habitude de participer aux rencontres organisées pour les prêtres de sa génération. Je ne sais pas de quoi il parlait. Oui, vous êtes trop jeune. Oui, c'est ça, oui. Mais je sais que quand on était ensemble, quand on avait l'occasion de déjeuner, de dîner quelque part chez des paroissiens, bon, il arrivait qu'on aborde un peu cette question, mais pour lui,
Et c'est pas quelqu'un qui se fait des problèmes à cause des changements. Et donc ça c'est important pour moi de le souligner. Alors Père, vous êtes originaire du Congo, on l'a dit au début de cet entretien. Le Congo, c'est aussi une terre où des prêtres ont été menacés, enlevés, voire tués. Est-ce que ce qui est arrivé au Père Jacques Hamel vous a un petit peu réveillé des souvenirs anciens? Oui. Ce qui est arrivé au Père Hamel m'a fait penser à deux cas. D'abord un prêtre qui a travaillé avec moi dans une même ville. On n'était pas de la même paroisse, mais des paroisses voisines, qui a été assassiné. Ça me fait penser à lui, mais ça m'a fait penser aussi à trois prêtres assomptionnistes que j'ai connus personnellement. L'un des trois a été mon collègue au séminaire, qui ont été enlevés et qui ne sont jamais revenus, qui sont probablement déjà morts. Et ça m'a pensé à ces prêtres enlevés. Et finalement, avec l'exemple de ces prêtres, plus le Père Jacques Hamel, qu'est-ce que ça nous rappelle de la vocation du prêtre? Ben, un prêtre, finalement, c'est quelqu'un qui doit être témoin un peu de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle vis-à-vis de son peuple. Le prêtre est appelé à l'être aussi vis-à-vis de ces peuples qu'il conduit, ce peuple qui lui a été confié. Jacques Hamel a vécu cela. Les prêtres qui ont connu un peu le même sort dans mon pays, la même chose. Ils sont morts, je peux dire, pendant les travaux missionnaires qu'ils menaient. Et donc ça c'est important pour moi, la fidélité du prêtre. Mais aussi un prêtre, c'est aussi quelqu'un qui rassemble la communauté, qui est là au cœur de la communauté. Père Jacques Hamel savait le faire. Partout où il est passé, ceux qui l'ont connu, il ne cesse de le dire. Et même les paroissiens d'ici, il les répète aussi. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que cela a changé votre foi? Ça m'a beaucoup changé. Ma vie, d'abord je remercie le Seigneur de m'avoir donné la chance de rencontrer ces prêtres sur mon parcours. C'est pas le genre de prêtre qui cherche les grandes choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais un prêtre tout simple, rien que ça, et fidèle à sa mission. Je suis heureux de l'avoir rencontré et ça a bouleversé tout mon parcours, toute ma vie de prêtre. Ça m'aide beaucoup à relire, à reconsidérer certaines choses dans ma vie. Merci beaucoup Père d'être venu nous partager ce témoignage encore, on sent que c'est encore douloureux, c'est encore présent. Oui. Mais c'est quand même nourri de l'espérance de voir le Père Jacques Hamel béatifié un jour et puis surtout de le retrouver au ciel. Oui. Merci Père. Merci à vous tous. Vous pourrez évidemment revoir notre programmation spéciale sur la mort il y a 1 an du Père Jacques Hamel, c'est ce premier anniversaire, sur notre site www.ktotv.com. Évidemment, vous pourrez suivre en direct sur KTO la messe à 9h le 26 juillet. Merci à tous.